dire une chose, Julien Benedetto, il y a d'un côté les faiseurs de paix, ce que nous sommes, et de l'autre les cracheurs de feu. Le Maroc, premier pays à acheminer par cet itinéraire terrestre inédit son aide humanitaire en coopération donc avec les autorités israéliennes. Comment ça s'est passé concrètement? Comment vous avez réussi à convaincre Israël qui jusqu'ici avait interdit cette aide terrestre? Alors, sachez que nous avons, donc, comme vous le disiez, acheminé 40 tonnes d'aide humanitaire. C'est en effet le premier pays. C'est une véritable percée, nous allons dire, sur le plan humanitaire. C'est aussi un itinéraire inédit qui a pu être emprunté grâce aux relations que nous entretenons avec l'État d'Israël, grâce à la crédibilité aussi d'un État comme le Maroc et au poids du comité El-Quds que préside Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Ce comité El-Quds qui a été créé en 1975 par l'organisation de la conférence islamique et qui est chargé de préserver l'identité de Jérusalem. Alors, vous évoquez les bonnes relations du Maroc avec Israël. C'est la normalisation de la relation entre les deux pays qui a été enclenchée en 2020 qui a permis de faciliter cette opération? Alors, je vous le disais à l'instant, c'est une question de crédibilité. Vous savez, nous avons une tradition très ancienne de soutien au peuple palestinien. Et que la normalisation ou la qualité de la relation que nous entretenons avec l'État israélien n'empêche en rien, il ne remet en rien en Alors, question justement, ça pose question. Le soutien du Maroc au droit inaliénable du peuple palestinien. Comment concilier les deux? Bénéficier d'un État. Nous concilions le soutien aux Palestiniens et des bonnes relations avec Israël. Justement, Comment nous arrivons à concilier les deux et c'est parce que nous sommes dans la position de concilier les deux que nous avons cette crédibilité qui nous a permis d'obtenir que si Hercule, les forces armées royales marocaines, atterrissent dimanche à l'aéroport Ben Gourion de Jérusalem et qu'ils puissent ensuite acheminer par le territoire israélien jusqu'à Gaza, au plus près des besoins des populations vulnérables israéliennes, cette aide humanitaire composée de 40 tonnes de denrées alimentaires, dont, je tiens à le préciser, au moins 16 tonnes de lait pour les bébés, les enfants, encore une fois les populations les plus vulnérables. Et cette aide a été remise à l'autorité palestinienne, au Croissant Rouge palestinien, pour être distribuée dans les meilleurs délais. Donc, encore une fois, c'est une question de crédibilité, de poids du Maroc. Si nous avons été le premier pays à obtenir cette possibilité d'entrer par le territoire israélien et d'arriver au plus près des populations gazaouis, c'est parce que nous pesons sur l'échiquier dans cette région. Vous dites que vous pesez, mais certains s'interrogent sur le faible soutien, voire le silence qualifié d'embarrassant parfois, de certains dirigeants arabes, de certains pays arabes sur le soutien aux Palestiniens. Écoutez, je vais vous dire une chose, Julien Benedetto, il y a d'un côté les faiseurs de paix, ce que nous sommes, et de l'autre les cracheurs de feu. Et les cracheurs de feu aujourd'hui préconisent la haine, tiennent des discours de violence et de haine, sans être pour autant... De qui parlez-vous?